Une subordonnée est une phrase non autonome sur le plan syntaxique, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait former une phrase bien construite à elle seule. La subordonnée complément de phrase, nommée circonstancielle dans la grammaire traditionnelle, est donc une phrase qui dépend d'une autre phrase qu'on appelle la phrase principale, la phrase matrice ou la phrase enchâssante. La subordonnée complément de phrase exprime une circonstance particulière, ce pourquoi on l'a nommée circonstancielle et que certaines grammaires actuelles continuent de lui attribuer cette appellation. Voici des exemples de circonstances. Le temps, le but, la cause, l'opposition, la condition, l'hypothèse, la concession, la justification, la manière ou la comparaison. Observons un exemple dans lequel la subordonnée complément de phrase exprime le temps. Quand le soleil se lèvera, j'irai te rejoindre. Quand le soleil se lèvera est la subordonnée, puisque cet élément pris à part ne pourrait pas former une phrase complète. Cette subordonnée exprime le temps. Elle est introduite par le subordonnant quand, qui a une valeur de temps. J'irai te rejoindre est la phrase principale, la phrase matrice. Le but. Jonathan a travaillé très fort pour que son patron lui donne une augmentation. Pour que son patron lui donne une augmentation est la subordonnée, une phrase qui ne pourrait pas être autonome sur le plan syntaxique, et exprime un but. En effet, elle est introduite par le subordonnant pour que qui contribue à la formulation d'un but. Jonathan a travaillé très fort est la phrase principale. La cause. Puisque je ne me sens pas très bien, je n'irai pas travailler. Puisque je ne me sens pas très bien est la subordonnée. Elle est introduite par le subordonnant puisque qui contribue à la formulation d'une cause. Je n'irai pas travailler est la phrase matrice. La conséquence. Elle a étudié tous les soirs, de sorte que l'examen lui a paru facile. De sorte que l'examen lui a paru facile est la subordonnée, qui dépend de la phrase principale. Elle a étudié tous les soirs. Dans ce cas-ci, le subordonnant qui introduit la formulation de la conséquence est de sorte que. Pour bien déterminer ce qu'exprime une subordonnée complément de phrase, il est d'ailleurs très pertinent de comprendre la valeur des différents subordonnants. Il faut comprendre que c'est ce fameux subordonnant qui crée le lien de sens entre la phrase principale et la phrase subordonnée. Pour ce faire, consulter une bonne grammaire ou encore notre bibliothèque virtuelle pourrait être très utile. La subordonnée complément de phrase est introduite par un subordonnant, comme on vient tout juste de l'observer, qu'on appelle aussi une conjonction de subordination, qui peut avoir une forme simple, comme quand, si, lorsque, comme, etc. Ou une forme complexe, c'est le cas de avant que, quoique, après que, à condition que, afin que, parce que, et bien que. Bien sûr, il y aurait d'autres exemples. Dans les exemples observés tout à l'heure, quand est un subordonnant de forme simple, pour que de forme complexe, puisque de forme simple et de sorte que de forme complexe. La subordonnée complément de phrase se distingue de la subordonnée relative et de la subordonnée complétive.
D'abord, parce qu'elle exprime une circonstance de temps, de but, de cause, etc., ce qui n'est pas le cas de la relative et de la complétive. Ensuite, elle se distingue des deux autres subordonnées en raison du fait qu'elle a une fonction différente. En effet, la subordonnée complément de phrase n'est ni complément du nom, comme c'est le cas de la subordonnée relative, ni complément direct ou indirect du verbe, comme c'est souvent le cas de la subordonnée complétive. Comme son nom l'indique, la subordonnée complément de phrase exerce la fonction de complément de phrase. Puisqu'elle exerce la fonction de complément de phrase, il est donc possible de déplacer la subordonnée dans la phrase. Il serait également possible de la supprimer. J'irai te rejoindre. J'irai te rejoindre quand le soleil se lèvera. Ici, on remarque que la subordonnée quand le soleil se lèvera, une fois placée à la phrase ne devient pas asyntaxique. Au contraire, elle est encore très bien structurée. On pourrait effectuer ces manipulations dans le deuxième exemple, la suppression, le déplacement. Dans le troisième exemple, la suppression, le déplacement. Mais ces deux manipulations ne seraient pas possibles dans le quatrième exemple. Dans le quatrième exemple, je peux supprimer la subordonnée, mais je ne pourrais pas la déplacer. Dans ce cas-ci, la suppression est possible, mais pas le déplacement. En effet, si je place ma subordonnée complément de phrase en début de phrase, celle-ci perd complètement son sens et devient illogique. De sorte que l'examen lui a paru facile, elle a étudié tous les soirs. D'ailleurs, en raison de l'incohérence que son déplacement occasionne, la subordonnée complément de phrase de conséquence est très rarement mobile. Pour en savoir plus sur la subordonnée complément de phrase, consultez la bibliothèque virtuelle Alloprof.